Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle que notre programme est un programme participatif. Je ne suis pas les seuls à prendre la parole pour la plupart des temps. À la fin, nous avons l'habitude d'ouvrir nos téléphones pour vous permettre de réagir, principalement par des messages SMS ou des messages WhatsApp. Mais ceux qui veulent appeler peuvent aussi appeler en direct. Je vais vous communiquer nos numéros de contact, mais vous nous contacterez à la fin du message. Donc, ceux qui voudront bien réagir à la parole de Dieu à la fin du message par un appel, ils nous appelleront au 097 30 50 850. Ça, c'est le numéro uniquement dédié aux appels, 097 30 50 850. Mais aussi le numéro qui est principalement dédié aux SMS et messages WhatsApp que nous lirons ou que nous lisons en direct, c'est les 081 042 43 40. 081 042 43 40. C'est ce numéro qui est ouvert même après ce programme. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez plus 243 81 042 43 40 pour les messages SMS et messages WhatsApp. Nous sommes dans la deuxième épître de Paul à Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, on va commencer à partir du premier verset, on va descendre. 2 Timothée chapitre 3, je commence à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, je commence. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme les fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le thème de notre message est ainsi intitulé « Il y aura des temps difficiles ». Il y aura des temps difficiles. Et par la grâce de Dieu, on va voir comment faire face à ces temps difficiles. Comment se comporter, comment être pendant ces temps difficiles. Paul, l'apôtre, est en train d'écrire à Timothée. Timothée, établi pasteur à Éphèse. Paul lui écrit cette deuxième épître. Quand Paul écrit cette deuxième épître, il est lui-même sorti de cette sorte de résidence surveillée où il était. Et maintenant, il écrit alors qu'il est encore en prison, là encore emprisonné. Donc il a changé juste le type d'emprisonnement. Il était emprisonné dans une résidence. Maintenant, il est vraiment en prison. Et quand Paul est en train d'écrire ici, il sait. Il voit la manière dont les choses sont en train de se passer.
Paul sait qu'il est en train de tendre vers la fin de sa vie physique sur terre. Paul sait qu'à l'issue de ce procès, je serai certainement condamné et on va me tuer à cause de Christ. Et Paul est en train d'écrire à Timothée, son fils dans la foi. Timothée, établi pasteur, Timothée faisant face à beaucoup de problèmes, notamment des faux docteurs, des faux enseignements qui viennent infiltrer l'église du Seigneur. Et Paul est en train d'écrire à Timothée. D'ailleurs, si vous lisez bien toute cette épître, vous allez voir un moment, Paul qui voulait que Timothée vienne le voir. Il faut que Timothée vienne le voir. Il a encouragé Timothée. Il dit, c'est vrai que je sais que c'est un risque pour toi de venir me voir en prison ici. C'est à tes risques et périls, mais réveille-toi de la foi. Viens me voir. Parce que Paul voulait en quelque sorte léguer le flambeau à Timothée. Alléluia. Et là, dans ce 3e chapitre que nous connaissons certainement très bien, que vous avez certainement déjà lu aussi, nous allons étudier ce que Paul appelle les temps difficiles. Alors, il y aura des temps difficiles. Bangonga ya pasi ekosalema. Bangonga ya pasi ekosalema. Bien aimé, dans une période oyo, ceux qui ont tali malamu, okomona ete batu bazana tendance yako bimisa makamwa nzambe comme si ezali ko ennuyé. C'est-à-dire les gens ont tendance à prendre la parole de Dieu ou les choses relatives à Dieu comme des choses qui ennuient. Et je rappelle ici, quand Paul est en train de parler, il s'adresse à Timothée et cet épître concerne, ou les paroles ici, concernent principalement les chrétiens, ou du moins ceux qui se disent chrétiens. Parce que même ceux qui se disent chrétiens ont tendance à s'ennuyer de Dieu, à s'ennuyer des choses de Dieu. Omona yangona omona même na l'église na biso to komi ko sala makamu susu pona batu bazala ennuyé te. Hein? C'est-à-dire que biloko mususu oyo batu bazala ki nango na mokili o bazala ko sepela nango na mokili. Une certaine manière de faire ou de conduire les choses o batu bazala sepela nango na mokili. To komi ko kotisa yango na kati église pona batu ba ima te, pona batu ba s'ennuyer te. Il y a une église comme la boîte de nuit. Au moins, la manière dont les lumières sont agencées même à l'église. Au moins, la manière dont les cultes est conduit même à l'église. Tu es en train de te demander, je suis dans un club, dans un night club, où je suis vraiment à l'église. Et on va te dire tout ça. Qu'est-ce qu'on va te dire? Non, tu sais, muto azalaki tangazaki mo pardon azalaki kolinga makamana mingi tanga une église. Ah, donc na nzambe be makambo ezalaka. Ah, donc na l'excès na ngatango pamba na mokili. Nzone makambo ezala ngo pe dans nzambe. Alléluia. Au lieu que mutu atika makambu plaisir o azali komona na mokili aina yango po s'habituer na nzambe a trouver plaisir na ye na ndenge nzambe alingi makambo etambola mais biso to pesiye oyo atiki na mokili entre guillemets biso to pesiye yango siko na église parce que to kanisi ete soki to tambusi makambo na église ndenge liloba nzambe elingi soki to tambusi makambo na église ndenge nkolo Yesu Kristo ye moko alobaki batu ba osepela te batu ba koya mukie yomona yango moni même ba concept mususu ebima o mabine uta na lola. Je n'ai rien contre ça mais au commun la plupart tango batu ba kumisaka concept wana mabine uta na lola. Tu vas voir souvent des gens qui aro sepela na danse moko boye créé inventé par un musicien païen aziongo siko a cotiser en église. On m'a soit offenté bateau. Non, Satan anda tricha nzambe. On a biso Satan anda tricha nzambe. Parce que si on veut danser pour Dieu de manière saine, si on veut danser pour Dieu
comme il le veut, on pense que c'est ennuyant. On pense que c'est trop carré. Et on a to kotissimo kili na kati ya église. Alléluia. Paul alobi, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Siko mutuna oyo koki komituna. Dernier jour ango eza nini elakisi nini. Dernier jour ebandika lelo. Dernier jour ango est-ce que bandaka la? To dernier jour ango nanu ebandite. Je suis sûr que ça komituna mutuna wana. Mais yambo ete to yanola na mutuna wana. Dalingi to meka un peu ko comprendre. Et là, quoi, liboso au Paul azoloba na chapitre 3, dans verset 1. Sache que, c'est un impératif. Sache que, impératif oyo, et ça na temps présent. Paul alinga ebisa Timothée, yeba yango ke, makambo na oko yebisa yo, ezate makambo, e salamaki pe esili, oko bosa na yango te. Ezali makambo oyo, et salema qui ezako salema pe eko continuer ko salema siko yo esengeli chaque jour ozala o prendre garde chaque jour il faut yebango que tu vas faire face dans makambo oyo. Alléluia. Abi sache que c'est un impératif qui correspond à un temps présent. Alléluia. Timothée doit chaque jour tenir compte, prendre en considération cette mise en garde au Paul. Sache que dans les derniers jours, expression oyo dernier jour, et la kisinini. Dans la passage de la Bible, la suite des temps. Les derniers jours. Pour faire simple, je vais vous épargner de beaucoup de considérations. Tant que Paul a les derniers jours, derniers jours, ezate ke ekoya. Non. Toza déjà na mikolo ya suka. Oyo ebandaki na koya ya liboso ya Yesu Kristo na nzoto. Les derniers jours ont été inaugurés ou ont commencé depuis la première venue de Jésus-Christ. Donc, c'est une période comprise entre la première venue de Jésus-Christ et sa seconde venue. Alléluia. Et on se dit, les derniers jours. Si on peut comprendre que makambu oyo ntoma polo asako tanga awa. Na mikolo ya suka ekozala batamoko difficile ebandi lelo te ebanda kala pe ekosila lelo te eko continuer parce que les derniers jours ici vous devez le comprendre comme étant la période comprise entre la première venue de Christ et sa seconde venue. Nene tozabu tozozela kozonga ya Yesu Christo. Donc tozali en plein dans les derniers jours. Nous sommes en plein dans les derniers jours. Alléluia. Et il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Difficile ici, ça veut dire quoi? Ou ça évoque quoi? Difficile ici, ça évoque ce qui est grave. Ça évoque ce qui est périlleux. Alléluia. Ça évoque, comme dans d'autres passages de la Bible, des temps d'attaque, des temps où l'ennemi se manifeste. La même expression ici difficile est utilisée dans d'autres passages de la Bible, par exemple pour
parler des démons ou des démoniaques. Quand vous voyez, par exemple, dans Matthieu chapitre 8, où on parle des démoniaques, des Gadara. Vous voyez, ils étaient dangereux, ces démoniaques-là. Dans un évangile, on parle d'un démoniaque, dans un autre évangile, on parle de 2 démoniaques. Ce n'est pas une contradiction, ça veut simplement dire que dans l'évangile où on a parlé d'un démoniaque, c'est-à-dire l'évangéliste qui écrit, s'est focalisé sur ces seuls ou ces démoniaques-là. Mais en réalité, ils étaient à 2. Et même dans les films de Jésus, on ne montre qu'un seul. Mais en réalité, ils étaient à 2. Alléluia. Il y aura des temps difficiles, des temps dangereux. Et bisoba na nzambe sengeni toyeba yango. Mokili ndenge ezokende, mokili ezokende te na kobonga. Mokili ezokende ne na kobeba. Processus ya kobeba nango ebanda depuis kala, ezokontinue. Batango ya pasi ezoya. Ebanda ki déjà peut ezokontinue. Je ne parle pas ici sur le plan politique, je ne parle pas ici sur le plan social concernant la vie de la nation. Non. Je ne suis pas en train de dire ici, je ne suis pas en train de dire ici que c'est un pays qui est en train de se détruire. Non. Je parle sur le plan spirituel avec incidence sur le plan moral. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Les temps. Nous sommes à l'introduction. Na lingola nanga malamu pour te comprendre le concept nyo se utilisé awa. Tant que tu décoller makasi po biso nyo soto en retard. Awa si kotan lobby, il y aura des temps difficiles. Les temps ici, ça évoque quoi? Ou ça veut dire quoi? Les temps utilisés ici parce que dans la Bible, principalement dans le Nouveau Testament, quand on parle du temps, il y a 2 sortes de temps. Il y a ce qu'on appelle les temps chronos et les temps kairos. Les temps chronos et les temps kairos. Et le mot temps ici, ce n'est pas le temps chronos. Le temps chronos indique évidemment une chronologie. Mais plutôt, il s'agit ici du temps kairos. Le temps kairos ici, compris comme étant des périodes, des saisons ou des époques. Alléluia. Le temps dont Paul parle ici, ils ont tenté en dengue, sikoyo, tozali 10 heures, tozo kende to comme à 11 heures, 11 heures, 12 heures, 12 heures, 13 heures. Non, ce n'est pas ça. Le temps dont il est question ici, ce n'est pas le temps chronos, mais c'est le temps kairos, faisant allusion aux périodes, aux saisons, aux époques. Alléluia. Et maintenant, Paul ici, il veut dire que depuis Yesu Christo ayaki, tindenge toza kozela bozongi ya Yesu Christo, eza na ba ngonga, to eza na ba période, ba époque, oyo makambo ya mabe eza ko salema, eza ko continuer ko salema, pe ko koba ko salema. Alléluia. Landanga malam. Les temps. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des époques difficiles. Il y aura des saisons difficiles. Sengeli oyeba yango. Et maintenant, qu'est-ce qui arrivera pendant ces temps difficiles? Quelles seront les caractéristiques de ces temps difficiles, de ces périodes, de ces époques difficiles? Alléluia. Ces temps périlleux qui deviendront de plus en plus fréquents et intenses. Alléluia. Et Paul est en train de donner maintenant les caractéristiques, les éléments qui
qui nous montre ou qui nous aide à savoir que les temps difficiles ont déjà commencé. La première chose que Paul cite, ou la première caractéristique que Paul donne, c'est que les hommes seront comment? Égoïstes. Alléluia. Les hommes seront égoïstes. Na tango ya suka, na batango ya pasi, batu bakozala égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Bien aimé, ici, quand Paul parle des hommes, il n'est pas en train de parler des humains de manière générale. Ou il ne parle pas des païens, des perdus. Mais quand Paul est en train de dire ici que les hommes seront égoïstes, il parle de ceux qui font profession du christianisme. Les hommes seront égoïstes. Paul azoloba awa azokolobela bato oyo lokola yona ngai tolobaka toza ba Kristo lokola yona ngai tolobaka toza ba sali ya Nzambe azokolobela nde biso. Les hommes dont Paul parle ici ne désignent pas l'humanité perdue. Non, pas les païens, mais les membres et précisément les dirigeants de l'église de Christ. Les hommes qui non seulement confessent le nom de Jésus, mais qui se disent également pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, des enseignants. Paul parle de ces hommes-là. Alléluia. Ça veut dire que tozana tango oyo apostasie et koti na milieu ya bato oyo baza koloba baza ba chrétien, baza ba Kristo. Ça dit ba tiki kondima. Ba buakisi Nzambe. Mais na apparence, un peu plus loin, ils ont l'apparence de la piété. Mais il renie ce qui en fait la force. Comme on a boye, azaka chrétien, ça pena lokola sango, talane lobeli na ye, talane lateli na ye, talandenga azalaka. Mais en réalité, il renie ce qui fait la force de la piété. Donc Paul est en train d'énumérer plusieurs caractéristiques pendant les temps difficiles. Et la première caractéristique, c'est que les hommes seront égoïstes. Na vanda siko awa na égoïsme oyo Paul azako lobela. C'est quoi l'égoïsme dont Paul parle ici? Paul veut tout simplement nous dire que dans les derniers temps, pendant les temps difficiles, les hommes auront un plus grand amour pour eux-mêmes et non pour Dieu. C'est-à-dire, batu oyo baza koloba ke baza ba Kristo, ba pagano kutu te, to tiki ba pagano mupanzi, makambo etali bango te. Etali biso bato tozoloba ke toza ba Kristo. Biso bato tozoloba ke toza ba sango, toza ba pasteur, toza ba prophète. Égoïsme ekokoma makasi. C'est-à-dire mutu amilingi koleka Nzambe. C'est-à-dire moto azu intérêt na ye ate yango liboso ya intérêt ya Nzambe. Yango nane to vivre déjà na milieu na biso ba Kristo. Et loko o Nzambe alingi yango nane te eza priorité. Mais c'est loko oyo ngai na lingi. Yango no komona yo motei Paul bana mutu vérité.
oloba na eloko eza volonté ya Nzambe. Parce que otali soki na lobi ne yango. Est-ce que lobby ako continue ko pesa ngo offrande wana pesa kanga? Est-ce que soki na yebisi que papa tel makambo ko sala wana Nzambe alingi yango te. Ozana mwasi na yo. Mais tu cours derrière les jupons. Tu as ta femme officielle que nous avons bénie ici à l'église. Mais tu vas encore chercher une seconde épouse, une troisième épouse. Dieu est contre ça. So na yebisi yango, yem ta futa loyer église. Tam so mona roya ko longane église, to roya ko na difficulté pour na futa loyer église. Alors pour protéger mes intérêts, parce que c'est un partenaire, parce que c'est celui qui met la provision dans ma maison de pasteur, c'est lui qui vient m'approvisionner chaque mois, c'est même lui qui prend en charge les frais scolaires de mes enfants. Non, bon, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire, hein. Faut y ba quand même lo mususu non mais faut y ba ndenge na lobela ngo frère moi tout ça ba tei mais na biloko mususu faut y ba frère oya okufa nzala pamba soka kimi asa partenaire mon église. Tout ça parce que vous êtes égoïste. Tu préfères faire passer tes intérêts devant les intérêts de Dieu. Or mosali ya Nzambe ya solo mwana ya Nzambe ya solo, s'il doit souffrir pour la vérité, il va accepter de souffrir pour la vérité. Et quand il sera en train de souffrir pour la vérité, il va glorifier le Seigneur. Et le Seigneur va l'inonder de sa paix. Parce qu'il est en train de souffrir pour la vérité. Parce que un chrétien, c'est celui qui a renoncé à lui-même. Qui mon Christ, la vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Ce n'est pas une vie où on te demande de t'aimer toi-même plus que tu dois aimer Dieu. Non. La vie chrétienne est une vie de renoncement. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, celui qui veut me suivre, oya lingi kolandangai. Et sengali atika yonso, atika ameme kulusu. Parce que vie chrétienne est une vie à renoncement. Qu'on renonce à soi-même. Kasi, lelo, au lieu de vivre vie à renoncement, mais tu dois vivre un égoïsme. Parce que, na matière ba o pesa biso, na ba enseignement ba zo pesa biso na l'église tu dois fréquenter. Et ça matière o ezo ko pousser yo te au renoncement de soi pour les intérêts de Dieu. Mais ça matière o eza ko matisa yo lisusu bolingo ya yo moko. Kasi zo matisa yo bolingo ya Nzambe te. Alléluia. Et zo oyoki mateya on va dire pendant 45 minutes, 1 heure. Oyoki mateya gangi amen, alléluia, sauter l'église tout ça. Na suka mateya wana o réaliser pendant que au lieu e peso bolingo ya Nzambe, mais peso bolingo ya yo moko pe bolingo ya mokili. Alléluia. Au lieu etinda yo o renoncer na yo moko pona Yesu Kristo, mais tindi yo o milinga tellement yo moko que ozui Yesu Kristo tie mupanzi obandi ko salela Yesu Kristo lokola instrument. Oso comprendre? Yango no komona tango yoki ce genre de prédication, tu as envie d'être riche. Tango yoki mateya wana okina okomina posa okoma na mbongo ebele. Tango yoki mateya wana una posa ya ko posséder mituka ebele. Sikoyo pono koma na mbongo, pono koma na mituka ebele po acquérir ba richesse wana nyonso bolingo wana ya biloko mokili o mateya wana epesi yo. Yango bona siko na suka ba yebisi yo. Makambo nyonso tolobi pono zwa yango. Il faut yamba Yesu Christ lokola mokonzi pe mobikisi. Nzambe apambolaka.
Nzamba pesaka bozwi, Nzamba pesaka libala, Nzamba bikisaka, Nzamba tombolaka, Nzamba pesaka ba visa, Nzamba pesaka ba voyage, ainsi de suite. Mais pona ozwa yango, esengelo yamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Ah, ezande bongo, hein? Ah, ok. En fait, na pena na posa Yesu anate. Nana bolingwa Yesu anate. Mais lokola, pour nous libala, pour nous voyage, pour dossier nanga voyage à débloquer, pour le dossier nanga musale à débloquer, pour le projet nanga nazana ngo ya ko acquérir ba richesse. Et simba, pasteur alobi fona yamba Yesu. Donc Yesu aza loko mo instrument moko. Yesu aza objectif te. Osomona égoïsme. Jésus-Christ n'est pas l'objectif. Jésus-Christ c'est un moyen. Osomona makamba kotia na mutu, okomise Yesu Christ comme un moyen, non pas comme l'objectif. On est une église, il y a un sobabi, tu as un jeûne il y a 40 jours, tu vas jeûner pendant 40 jours. Tu as une prière à combat, okozanga te na prière à combat. Tu as une prière à ko arracher, okoya na prière à ko arracher. Et c'est nga to pesa ba enveloppe oyo montant ngo foye bandana 5. $5, $50. Moussa lobby, yo salaka tuna offrande wana opesa na enveloppe fo chiffre 5 eza na kati. So pour opesa $15 otie. So opesa 5 salaka tout 5 eza na kati. Oko bundo beti mutu. Osaku étudiant ke kosa na ndaku. Non, toi na tepe moko ba senga ki mbongo fo boye, o fente. Pose offrande wana ya 5 otia. Nous sommes objectif na yo ezanini et à Yesu te parce que ben bisio faut te offrande wana pour na destinée na yo ezala débloquer pour te offrande wana pour ba projet na yo ekokisama pour na koma na mbongo oui pe une offrande. En fait tu es en train d'obéir, tu obéis à ce que le pasteur a dit. Le pasteur te dit que c'est la parole de Dieu, tu dois obéir à cela, mais tu es en train de pécher en obéissant. Oui frère, oui sœur, tu peux commettre un péché en obéissant. Tu peux être en plein dans les péchés, dans ton jeûne de 40 jours, dans ton jeûne de 100 jours, dans ton jeûne de 120 jours, ton jeûne de 1000 jours. Tu es en train de... Oh, vous appelez un jeûne. Quand ma bonne lipe na donga zo kila bilei 100 jours na koliate ma bonne li kaka. Nzambe balukaka ye. Na ke luka nzambe. Muzana kati ya lisumu. Pona nini? Nzambe wana lobi okeko luka ye. Okeko luka Yesu te. Po Yesu nazo objectif na yo. Okeko luka ye parce que omilingi tellement. Il faut na famille ba sentir que nga na musali ya nzambe. Il faut ba ningo ba tsolaka nga ba sentir que nga na mwana nzambe. C'est-à-dire nga na kozala ka boyete na zanga mutuka te, nga il faut bena kara danger. Il faut bena do parler moko mystique. Il faut bena ba mona ba la rezali na ke luka nzambe apianga mbongo. Osomona. Na ke luka nzambe te pona lingi ye. Nagaluka Yesu Kristo te po Yesu Kristo as objectif te eza pona milingi nga ete pona lingi ye eza pona milingi siko pona mi sepelisa Yesu nde a moyen Yesu nde aza instrument ozomona c'est-à-dire égoïsme oyo Paul azolobela biso bana nzambe awa to komisi Yesu Kristo lokola Aladdin ou génie de la lampe. Je sais plus très bien. Il y a un film ou un dessin animé comme ça. Je crois que ça doit être génie de la lampe. Oyo. Ce qui na kati moi lampe mo boyeza na génie mo ka bimaka wana. Ce ka bimi ayebisi yo. Maître, quels sont tes désirs? Je vais les accomplir. C'est-à-dire yazakana ya avana na kati ya lampe wana soki wana posa mbongo ozana posa ona na posa mututela komo lingangai na posa nazo boye oningisi lampe wana mona génie de la lampe abimi
après le lobby ba désir na yo à accomplir ba désir na yo après azongi na kati ya lampe yo na ye relation ya te yo na lisolo ezalaka te soka bimi na kati ya lampe akokisi ba posa na yo après azongi na kati ya lampe yango omono komisa Yesu le roi la génie de la lampe c'est-à-dire que mercredi ezara jour ya intercession nako zang intercession te afin nazo kende te ko intercéder pendant ya solo parce que afin intercéder ce n'est pas prier pour soi jeudi ezara jour intercession mais ozo kende no ko intercéder te o kende ko misengela yo moko nako zang jour jour neza jour à prière tolo na se nako zang ngote tango o kende ezate po o kende ko sambela pona bolingo za nango pona nzambe. Tu ne vas même pas prier pour les autres. Ozo kende ko sambela pona yomoko. Pona vino bonga. Pona koma na mbongo ebele. Pona kata balien ya famille. Pona dominer. Pona kota na destinée na yo. Oh chaque année yo lukaka okota na destinée. Habite destinée ngo soke vanda wapi. Yo lukaka destinée. Chaque année destinée. Saisis ta destinée. Active ta destinée. 10 ans yango depuis banda ko activer destinée et au simbakate. Nyoso wana égoïsme. Olingi nzambe te. Omi lingi nde yo moko. Pasteur, prophète, docteur. Mon Christo, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Et c'est dans cet égoïsme-là qu'il y a des fausses doctrines qui sont introduites à l'église. C'est dans cet égoïsme-là qu'il y a des faux enseignements qui sont introduits à l'église du Seigneur. Vous écoutez un prédicateur prêcher. Vous ne voyez pas Jésus dans son message. Vous ne voyez pas Jésus. Vous le voyez lui-même. Il va vous raconter comment il a opéré des miracles. Comment il opère des miracles. Comment il a beaucoup d'argent. Comment il voyage partout. Comment son Dieu peut faire de vous ce que lui il est. C'est tout ce qu'il vous dit. Nzambe alliance nangai. Nzambe alliance nangai. Faut pas kota na alliance nangai. Kopo kota na alliance nangai. Pour activer bénédiction financière na vie na yo. Pour activer destinée na yo, il faut kota na alliance nangai. Ngai en tant que pasteur na yo, faut na koti son alliance. Toi na tina ya kota na alliance ya pasteur mon côté. Eza na alliance ya pasteur mon côté eza na tina pona biso. Alliance la seule otozalango eza alliance ya Yesu Kristo. Alléluia. Eza alliance ya Yesu Kristo. Ton alliance ya Yesu Kristo. Yango wana nde e suffire. Siko tango yo oko tinda batu ba kota na alliance na yo. Pour ba kota na alliance na yo, ils ne le feront même pas par de simples prières. Mais ils vont entrer dans ton alliance en venant avec l'argent. Faut tiens-moi là, faut s'aimer. Ça dit que zo mona liteya et yo laksa batu Yesu te. Liteya ezo laksa batu pasteur, faut to ya ko s'aimer. Il faut s'aimer chez l'homme de Dieu. Il faut entrer dans l'alliance du Père. Il faut entrer dans l'alliance du Père. Moi mbongo bomba ki po somba moi 25 kilos ya loso. Il faut to s'aimer yango. Na lobite ke ko pesa musala nzambe mbongo eza mabe. Na lobite ke ko soutenir musala nzambe eza mabe. Non, mon dit mais on a devoir de prendre en charge pasteur na ye. C'est biblique. C'est biblique. Mais ce que le lenge oyo biso ba tei toza ko salela yango. Le lenge oyo biso ba tei to komi même ko obligé bato. Eza ko la que ça égoïsme na biso. Tout sur moi, pas sur Dieu, tout sur moi. Tout comme le quoi to télémina chair. Au lieu de pointer les gens vers Jésus, nous pointons les gens vers nous-mêmes. Il y a un culte na biso ebele et comment ba culte ba rassemblement des pécheurs.
Nous ne venons pas prier parce que nous aimons Jésus. Nous venons prier parce que Jésus donne la bénédiction. Nous venons prier parce que Jésus donne l'argent. Nous venons prier parce que Jésus donne des voyages. Nous nous aimons tellement. Nous nous aimons tellement plus que Dieu que nous commençons à l'utiliser juste comme un moyen, comme un instrument pour obtenir ce que nous voulons. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, qui voient des obstacles pour venir à Christ. Parce que tu lui présentes un Christ qui donne l'argent. Soko yambia su Christ ndako pia mbong. Soko yambia su Christ ndako peso libala. Soko yambia su Christ ndako peso boy. Ako peso boy. Mais biloko wana so yebisa ke Yesu Christ apesa. Ya zala ngo déjà mazamba Yesu te. Yo pona on voyager, il faut gêner 40 jours pour peso visa. Mais ya gênaka te pour avoir visa. Yo pona somba ka ketch. Faut ça la 100 jours de jeûne et prière. Il faut au compte en alliance, il y a papa na yo et mon limo. Il faut s'aimer. Mais écoute, ketch ako somba ngo ta 10. Ma yamba Yesu te. Siko yo zo yebi se ayamba Yesu po Yesu apese mbongo. Ayamba Yesu po Yesu apesa ka mbongo. Et on se monnaie en bâtiment sous assembler wa mona ka eloko te. Tango bako lakse mo esika mo be yaka. Mona so ba sokolio. Romona makamnengo go activer. Yango moni mélange ekoti. Ba fausse doctrine ekoti na lingomba nzambe. Takama mabe ekoti na lingomba nzambe à cause de l'égoïsme. Des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Les hommes ici, je les précise. Les femmes sont dedans aussi. Et ces hommes et ces femmes, il ne s'agit pas des païens. Il s'agit de ceux qui disent être chrétiens. Il s'agit de nous, serviteurs de Dieu, de nous, pasteurs. Cet avertissement est donné. Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Prenons garde. Prenons garde. Prenons garde. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous sommes déjà dans les derniers jours. Et nous vivons des temps difficiles, Seigneur. Mais donne-nous de savoir tenir. Oui. Seigneur, donne-nous de ne pas laisser passer les faux enseignements. Les fausses doctrines, Seigneur. Donne-nous de bannir l'égoïsme. Donne-nous d'apprendre à renoncer à nous-mêmes pour te suivre. Car la vie chrétienne est une vie de renoncement à soi. Parce que Jésus est l'objectif. Nous ne cherchons pas notre propre satisfaction. Nous cherchons Christ. Parce que nous avons notre satisfaction en Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.